Liberté. Et Brigitte Aroni de Bottes et Vélo. Et aujourd'hui, c'est une date spéciale dans l'histoire de Bottes et Vélo qu'on veut souligner avec vous. Ce sont les 10 ans, le 5 janvier, Bottes et Vélo est né et ça fait 10 ans de ça déjà. 5 janvier 2014 et depuis ce moment-là qu'on chemine avec vous tous dans l'apprentissage à ce que c'est être pèlerin, comment ça agit dans nos vies, comment ça nous fait réagir aussi. Bottes et Vélo n'a pas toujours été ce que vous connaissez aujourd'hui. Il s'est transformé, il a grandi et il y en a beaucoup qui nous demandent, mais comment ça a commencé? Comment c'est né? Mais Bottes et Vélo, c'est ça, c'est du chemin, c'est de l'apprentissage, mais c'est aussi un apprentissage qui s'est fait à force d'écouter les pèlerins, à force d'écouter ce qu'on nous disait, ce qu'on nous demandait, ce qu'on aurait aimé avoir. Et au départ, c'est ça, c'est que ça a commencé tout simplement par un intérêt pour les états du pèlerin. Dans une première expérience de marche, dans les débuts de nos expériences de marche, on s'est mis à décortiquer les états du pèlerin. On observait qu'on passait par différents états et à partir de ça, on a pu commencer à écrire et à réfléchir tout ce cheminement que le pèlerinage nous faisait faire. On est allé faire Compostelle et beaucoup de gens nous disaient « Ah, c'est magnifique en Espagne et en France, dommage qu'on n'ait pas ça au Québec ». Mais nous, ça faisait déjà des années qu'on le faisait au Québec et puis on s'est dit, on va faire quelque chose pour encourager les gens à marcher de manière autonome au Québec. Et on s'est dit, on va partir un blog. Alors, Bottes et Vélo, au départ, c'était censé être un blog. Puis ça a dégénéré. C'est devenu, à la demande des gens, des temps de rencontre pour des conférences. Des déjeuners causeries. Oui, ça a été le début vraiment. Les déjeuners causeries de Bottes et Vélo ont marqué les débuts. On se rassemblait ici à Saint-Michel-de-Bellechasse, dans notre salon. Les gens venaient, on discutait de différentes thématiques, on réfléchissait sur l'expérience pèlerine. Qu'est-ce qu'on y vit? Dans le but d'envoyer les gens marcher après ça. Exactement. Puis là, les gens nous ont dit, mais ce serait vraiment bien si vous faisiez des fins de semaine. Alors, on s'est dit, c'était pas forcément notre idée de départ, mais pourquoi pas? Ça va nous permettre encore plus d'approfondir qu'est-ce qui se vit durant ces temps de pèlerinage-là. Mais surtout, à travers tout ça, on voulait pas faire n'importe quoi. On voulait prendre le temps de se former et d'accompagner les gens, de trouver quelque chose qui nous permettrait de structurer davantage la manière d'accompagner les gens dans cette expérience-là. On a commencé par se former à l'accompagnement spirituel ignatien. C'est la seule maîtrise en accompagnement spirituel qui existe au Québec et elle se fait ici à l'Université Laval. Et on a commencé par se former dans ce domaine-là, puis on a développé quelque chose en l'extrapolant, c'est en l'extrayant d'un milieu religieux pour en faire quelque chose de laïque qui permette à tout le monde de se sentir confortable, à l'aise, de parler de sa spiritualité sans s'attacher à une religion en particulier. Puis en même temps, Eric est allé faire sa thèse de doctorat qu'il a terminée là à la fin de l'année 2023, fièrement. Et dans cette recherche-là, c'est vraiment comment accompagner le pèlerin randonneur. C'était vraiment de réfléchir ensemble pour pouvoir offrir un accompagnement de qualité, des ateliers, des exercices de qualité aux gens qui sont venus marcher avec nous. Parce qu'après les fins de semaine, c'était pas fini. Les gens nous ont dit, mais c'est vraiment bien les fins de semaine, mais pourquoi vous faites pas des voyages? Alors là, de fil en aiguille, on s'est mis à offrir des voyages. On a offert des séjours au Québec, à différents endroits. On a fait plusieurs parcours ici au Québec, aux îles de la Madeleine, en Gaspésie. Pendant un bon bout de temps, on a fait ça. Mais à un moment donné, les gens ont dit, ça serait le fun d'aller à Compostelle, de vivre sur le chemin de Compostelle. Alors, on a commencé à offrir à l'étranger, même si c'était pas l'objectif de Bottes et Vélo au départ. C'était vraiment de faire la promotion de la marche ici au Québec comme exercice qui permet de réfléchir sur sa vie comme art de vivre aussi. Oui, puis d'aller à la rencontre des gens qu'on croit qu'ils sont de chez nous, mais qu'on connaît peu parce qu'ils sont loin de chez nous, puis de découvrir là où on habite. Mais il y a quelque chose encore plus marquant quand on est dépaysé et qu'on va à l'extérieur. Donc, on en était là jusqu'à la pandémie. C'était ça, Bottes et Vélo. Et puis, la pandémie a fait que Brigitte et Eric ont fait des travaux à la maison. Ils se sont dit, mais pourquoi ne pas ouvrir une auberge pèlerine, la première auberge pèlerine au Québec? Alors, c'est ça la nouveauté. Pour les 10 ans de Bottes et Vélo, Brigitte et Eric vous invitent à venir vivre des retraites pèlerines en toute simplicité dans une atmosphère digne des auberges de Compostelle. Vraiment. On vous propose
un hébergement pèlerin, le premier, comme Brigitte le disait, le premier hébergement pèlerin au Québec, mais bon, des formules retraite, des temps de retraite où vous pourrez venir vous replonger dans l'expérience pèlerine le temps d'une fin de semaine, de quelques jours. On vous proposera des différentes dates pour ce 10e anniversaire de Bottes et Vélo. Il y en aura par la suite aussi, mais cette année, on va l'offrir vraiment à tarif spécial qui soit accessible à tout le monde, quelque chose de vraiment intéressant là, pour que vous ayez le goût de venir expérimenter, découvrir, se replonger, comme je le disais, dans l'expérience pèlerine. Mais ce sera aussi un hébergement pèlerin tout l'été, de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail. On va accueillir les pèlerins sur le chemin, pèlerins, cyclistes, marcheurs, peu importe comment vous vous appelez, les gens de passage qui vont vouloir s'arrêter à Saint-Michel-de-Bellechasse. On est tout près de Québec. On aura de la place en dortoir, en chambre privée. On a plusieurs lits à vous proposer, mais c'est notre nouveauté pour cette année. Donc, on se lance en plus de l'accompagnement pèlerin dans l'hébergement. Donc, ça s'appelle la halte du Pérégrin. Et la halte du Pérégrin, comme les auberges pèlerines, c'est un lieu où vont se retrouver des gens qui partagent probablement une même manière de voir la vie et des gens comme vous qui avez déjà fait un pèlerinage, qui aimez beaucoup marcher. Vous allez vous retrouver avec des gens qui ont fait des pèlerinages, qui aiment la marche, qui aiment la lenteur et qui ont une philosophie de vie qui est dans l'accueil du moment présent, disons-le comme ça. Donc, la halte du Pérégrin, suivez ça sur Bottes et Vélo. Oui, on va avoir un onglet. Sur notre site, il y aura un onglet, il y aura une page Facebook, il y aura tout ça pour réserver quand vous aurez le désir de vous donner un temps d'arrêt, un temps de repos, tout simplement, venir passer quelques jours ici à Saint-Michel. Alors, on aimerait beaucoup, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est merci. On ne pensait pas se rendre juste ici. Ça fait déjà 10 ans que ça existe, tout ça. On est vraiment heureux de ce parcours, de comment ça a évolué, de où on en est rendu, comment vous nous avez transformés aussi, parce que c'est en vous écoutant qu'on s'est laissé prendre par l'exercice pèlerin, puis qu'on a cheminé avec vous, puis qu'on a accepté de laisser des choses de côté, de pointer sur d'autres, de progresser, de cheminer à travers tout ça. Oui, il y a un proverbe qui dit, hein, seul on marche vite, mais ensemble on va loin. Mais moi, je crois que Bottes et Vélo est rendu aussi loin grâce à vous tous. On a fait du chemin ensemble. Fait que les 10 ans, on les doit à chacun d'entre vous qui avez cru en nous, qui nous avez encouragés, qui est venu marcher avec nous, qui est venu parler avec nous. Alors, on vous dit merci. Avec une pensée toute spéciale pour Richard et Annalise, qui ont été les 2 premiers pèlerins qui ont accepté de plonger dans l'expérience avec nous il y a 10 ans. Alors, on va vous laisser avec quelques photos de tous ces visages, de toutes ces rencontres, de toutes ces personnes avec qui on a cheminé depuis 10 ans et qui font que Bottes et Vélo est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il donne la couleur à Bottes et Vélo. Un grand merci à vous tous. Merci d'être là. Merci de nous accompagner. Merci de nous suivre. Merci de nous faire confiance aussi à travers tout ça. Oui, tout à fait. À bientôt. À bientôt.